La politique occupe la une de l'actualité ce soir. Tous les regards étaient tournés vers Yamoussoukro ce mardi matin. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'adressait aux députés et sénateurs réunis en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'est un grand moment de la vie des institutions et du pays qui a donné l'occasion au chef de l'État de partager sa vision, présenter l'état de la nation et les grandes orientations du programme de développement de la Côte d'Ivoire. Un rendez-vous très attendu et qui intervenait dans un contexte de démission du Premier ministre et de son gouvernement pour former une nouvelle équipe restreinte. La grande annonce de la journée, sinon les grandes annonces, concernent la nomination de Koné Mélié-Tiemoko au poste de vice-président et la reconduction de Patrick Hachi à la tête du gouvernement. Décryptage du message du chef de l'État avec Cécile Itonisila et Francis Kofi. À Yamoussoukro, capitale politique et administrative de Côte d'Ivoire, le Congrès a fait le plein. Moins de 10 absents sur les 255 députés et 99 sénateurs. Les deux chambres du Parlement que forme le Congrès se sont retrouvées ce mardi matin pour travailler ensemble dans une unicité d'espace et de temps, telle que prévue par la Constitution en ses articles 114 et 115. Le moment est donc à la fois constitutionnel et institutionnel. Dans une allocution qui a duré plus d'une trentaine de minutes, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point sur l'état de la nation ivoirienne. Il s'est dit rassuré quant à la sécurité qui prévaut sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens et continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de l'ordre, notamment en matière de renseignement, d'équipement et de formation. Plus que jamais, le chef de l'État s'est présenté en fervent partisan de la bonne gouvernance et de la réconciliation nationale. Il a salué le processus de paix déjà entamé et la stabilité politique que connaît le pays actuellement. La poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage notre pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition et de la société civile dans la vie politique nationale. Ainsi, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile ont adopté le 4 mars dernier le rapport final du dialogue politique. Le président a su vouloir protéger les populations contre la cherté de la vie en ajoutant aux mesures de contrôle déjà prises des solutions pérennes, notamment la réduction des dépenses de l'État. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Alassane Ouattara a fixé devant le Congrès ses priorités et sa vision de la Côte d'Ivoire pour les prochaines années avec une tonalité plus sociale qui met l'accent sur une politique des services publics. Dans le secteur de la santé, le vaste programme hospitalier lancé en 2018 s'est accéléré au cours des derniers mois en vue d'offrir des soins de santé de qualité à nos compatriotes. En outre, une série de textes a été prise afin d'encadrer la gestion et la gouvernance de notre système sanitaire, notamment une meilleure attention aux malades. Dans le secteur de l'éducation, de nombreuses réformes et projets de réhabilitation et de construction de salles de classe, d'universités, de cités et restaurants universitaires sont en cours afin d'offrir à nos jeunes un cadre de formation adéquat. Notre objectif est de rendre l'enseignement plus efficace et plus performant. Le programme spécial de lutte contre la fragilité accorde une attention particulière à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. Aussi important que les sujets exposés, de grandes annonces sont ponctuées ce moment républicain et institutionnel, comme la reconduction à son poste du Premier ministre Patrick Hachi, dont l'action gouvernementale a été saluée par Alassane Ouattara et la nomination suivie d'un tonnerre d'applaudissements. Et la plus grande annonce officielle de cette matinée aura été la nomination du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Mélié-Koné. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur,
qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. L'actuel gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, le nouveau vice-président Thiemoko Melie-Kone, qui va seconder Alassane Ouattara à la tête de l'exécutif ivoirien, est un économiste de formation. Cet homme du sérail, du haut de ses 40 années d'expérience au sein de la BCEAO, va à coup sûr se rendre utile au service de son pays, qu'il a déjà servi entre 2007 et 2011 en tant que directeur de cabinet du Premier ministre, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et en 2010 conseiller spécial du président de la République chargé des questions économiques et monétaires. Soulignons que le poste de vice-président était vacant depuis juillet 2020. En attendant la prestation de serment du nouveau vice-président, son éligibilité a été validée par le Conseil constitutionnel.